L'étude de ce soir va être un peu plus légère que ce que je vais aborder ensuite dans la semaine. Je dis ça pour ceux qui vont rester tout le temps. Pourquoi j'ai fait ça? Parce qu'on m'a demandé de parler ce soir, à quoi je me soumets avec joie. Mais le souci, c'est que ce que j'ai prévu de dire dans la semaine est assez lourd. Je vais parler de Néhémie, de la reconstruction du temple. Et tout ça m'a amené aux deux bêtes de l'Apocalypse, avec les deux témoins et beaucoup de choses un peu... Ouais, j'ai pas fait exprès, hein. C'est pas moi, c'est lui. Il sait que j'aime pas ce genre de thème en plus, alors il me dit viens, on fait la reconstruction du temple. Et moi je suis là, oui. Et on finit sur les bêtes de l'Apocalypse. Je dis non, je me suis fait avoir. J'aime pas trop aborder ces thèmes. Ces gens qui me connaissent savent que je parle rarement de l'ennemi ou de l'antéchrist, toutes ces choses-là, mais à un moment donné, il y a des choses qui doivent être révélées aussi, et je n'y coupe pas, donc ça passe aussi par moi. Mais donc ce soir, j'avais pas envie de vous accueillir avec les bêtes de l'Apocalypse, en fait, parce que je trouvais ça un peu violent. Donc j'avais envie plutôt de vous proposer une petite étude, un peu plus légère que ce que j'ai l'habitude de faire, sur la louange. Ouais. C'est bien, vous êtes enthousiaste et vous me dites amen, déjà c'est bon signe. La louange... pourquoi je voulais faire ça? Parce que je remarque souvent, alors c'est fou parce que c'est pas forcément le cas à ce séminaire-là du coup, mais les séminaires auxquels j'assiste habituellement commencent un petit peu timidement au niveau de la louange chaque fois. C'est-à-dire que les gens ont tendance à se mettre loin derrière, à attendre un petit peu de voir qu'est-ce qui va se passer. Il y a une espèce de timidité qui est difficile un petit peu à briser et qu'on met quelques jours à briser avant que les gens se dénouent, se lâchent un petit peu. Alors, humainement, c'est un peu normal, on ne se connaît pas forcément, des fois c'est la première fois qu'on vient, on ne sait pas trop à quoi s'attendre. Et puis dans les églises, on nous a beaucoup appris à avoir peur et à se méfier. Voilà, c'est un petit peu... il vaut mieux que tu te méfies, que tu aies peur et que tu rejettes ce qui est bon plutôt que tu avales ce qui est mauvais. Ce qui n'est pas ce que dit la parole du tout. Ouais. Malheureusement, dans les églises, alors je parle église avec un petit E, ouais, on nous apprend à avoir peur et à se méfier et à préférer rejeter ce qui est bon plutôt que d'avaler ce qui est mal. Paul lui dit avalez tout, examinez ce qui vous édifie, rejetez ce qui est pas bon. Donc en fait, il avait une liberté qu'aujourd'hui on ne trouve plus. On nous fait croire que sous le couvert de la peur et de la méfiance, c'est comme ça qu'il faut se protéger. En fait, c'est souvent comme ça que des pas trop bons ministères, faut pas dire mauvais ministères, gardent leur contrôle en fait, hein, un petit peu. Ils contrôlent par la peur, c'est un petit peu le principe, c'est-à-dire n'allez pas là-bas, ne faites pas ci, ne faites pas ça, demandez-moi, moi je sais, je vous dirai ce qu'il faut faire. Et du coup, on a gardé un petit peu des fois ce phénomène-là un peu naturellement. Ce qui est un phénomène humain et charnel en fait. Hein. L'Église a pas, la mauvaise Église dans le sens mauvais du terme, n'a pas besoin de pousser beaucoup pour utiliser ces principes-là. Ça résonne très rapidement dans la chair. Donc c'est pas le cas. Nous, ce qu'on va faire, c'est l'inverse. On va parler de liberté. Et pourquoi je voulais parler de la louange? Parce que donc, comme j'ai dit, chaque séminaire que je vais, il y a toujours un peu une timidité qui me frustre moi parce que, comme Philippe disait, n'ayez pas peur de rater une parole ou voilà, ne soyez pas frustrés ou ne pensez pas qu'en assistant à tout se vit naturellement en Christ, tout se vit dans la liberté. Des fois, j'ai reçu des choses en allant faire des choses qui n'étaient pas spirituelles à mes yeux. Va boire un café chez un ami et finalement, il se passe un truc absolument merveilleux. Un jour, le Seigneur m'a dit, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble? J'ai envie de réveiller la ville, j'ai envie de faire plein de... Et le Seigneur m'a dit, on va manger une glace. J'ai dit, ouais. Je dis toujours oui à manger une glace, mais c'était pas ce que j'imaginais dans ma tête. Et donc je suis parti dans mon village manger une glace parce qu'il y avait un endroit que j'avais repéré et que j'étais jamais allé. Donc le Seigneur est bon avec moi. Et en mangeant une glace, finalement le Seigneur m'a amené à faire un truc pour libérer les anges sur le village dans lequel j'étais. Enfin un truc assez incroyable pour moi, assez extraordinaire pour moi. Et donc mon intention première était d'aller manger une glace. Enfin il n'y avait pas plus que ça. Mais ça s'est transformé en spirituel parce que le Seigneur est comme ça. Il est bon, il n'est pas dans une pression, il n'est pas en train d'essayer de nous faire peur. La crainte qu'il demande de nous, c'est pas celle-là, clairement. Celle-là, c'est celle que Satan utilise pour souvent nous manipuler. Voilà. Et Dieu n'est pas comme ça. Donc, je voulais parler de la louange parce que j'avais remarqué qu'il s'était créé un phénomène depuis ces dernières années autour de la louange qui ne me plaisait pas trop. Parce qu'elle cachait quelque chose que je trouvais plus important que la louange. Je vais m'expliquer. Hein. Je commence toujours des choses mystérieuses comme ça. Je veux dire par là que la louange a pris beaucoup de place ces dernières années dans les églises.
Alors, moi, je suis un gars qui aime la louange. Moi, j'étais là quand Hillsong a commencé, j'étais là quand Bethel a commencé. Je suis très louange, plus louange américaine d'ailleurs, mais Upper Room, j'en connais plein. Vous pouvez me parler de toutes les louanges, j'essaie de toutes les écouter parce que j'aime beaucoup ça. Donc, c'est pas quelqu'un qui... Enfin, je pense que vous m'avez vu, ou si vous m'avez pas vu exprès, forcément, j'ai dû faire du bruit à un moment donné à côté de vous. Vous avez bien vu que dans la louange, je suis très libre. Je suis pas quelqu'un qui est assis sur une chaise, qui bouge pas et qui dit « La louange, j'aime pas, quand ça fait du bruit, j'aime pas ». C'est pas du tout le cas. J'aime quand ça fait du bruit, quand ça fait du bruit très fort, quand ça bouge beaucoup et quand ça fait plein de mouvements. Donc, moi, je suis comme ça. Mais ça n'est pas une justification ou une excuse pour tolérer que la louange prenne toute la place dans l'église. Parce que ce n'est pas son but. Et c'était un petit peu le message que je voulais voir avec vous ce soir. Je voulais remettre un petit peu la louange à sa vraie place. Parce qu'elle a un but, elle a une fonction, la louange. Et cette fonction, elle commence un peu à passer inaperçue, je trouve. Et le problème, c'est que cette fonction prend la place du prophétique. On va dire ça comme ça. Je vais vous le dire comme ça d'entrée. Et je vais vous expliquer où je veux en venir avec ça. Et c'est là où c'est pas bon. Parce qu'en fait, la louange est au service du prophétique et n'est pas là pour remplacer le prophétique. Parfois, la louange, elle nous donne l'impression qu'on vit des choses extraordinaires avec Dieu. Et si on coupe la musique, eh ben, d'un coup, les gens ne bougent plus. Enlevez une louange d'une église et vous allez voir si véritablement les gens sont fervents. Avec la musique, on arrive à cacher beaucoup de dévotion et on arrive beaucoup à faire semblant. On chante tous des chants, on a le rétroprojecteur, on chante des chants, c'est génial. Enlève le rétroprojecteur, enlève les musiciens, enlève tout et regarde ce qui se passe. S'il ne se passe rien, c'est qu'il y a un gros problème. La louange, elle cache un vide en fait. Pour ça, nous allons revenir aux origines de la louange. Alors, comprenons-nous. La louange, quand je dis qu'elle a un but, qu'elle a une fonction, etc., je suis en train de rentrer en mode enseignant. La louange, c'est louer Dieu. On est entièrement d'accord avec ça. Elle ne devrait pas avoir à être expliquée, elle devrait se vivre naturellement. Je suis obligé de l'expliquer parce que j'ai décelé une anomalie, ok ? Donc si vous êtes quelqu'un qui est très libre dans la louange, que la louange amène au prophétique, qu'elle déclenche en vous les dons de l'esprit, qu'elle déclenche en vous un ministère ou des choses comme ça, ce message va vous sembler très banal, voilà, ok ? Vous pouvez aller boire un café. Ou manger une glace. Ou les deux. Voilà, la glace m'a fait perdre le fil. J'ai eu la vision de la glace. Sinon, je suis obligé de l'expliquer pour déceler une anomalie et pour essayer de la régler avec vous, la reparamétrer. Ok ? Mais je ne veux surtout pas que vous vous disiez « Alors la louange, Jérôme il a dit, il fallait faire comme ça, c'était machin. » Ça c'est pour vous, vous en imprégner et ensuite naturellement rentrer dans la vérité en remettant les choses dans l'ordre. Avant et rentrer naturellement dans la louange. Ok ? Surtout, ne faites pas de ce message un nouveau blocage dans la louange, ce serait hyper triste, c'est vraiment pas ce que je veux. Je suis pour la liberté dans la louange. Ok ? Amen ? Okay. Merci beaucoup, Lucas. 1 Corinthiens, n'importe quoi. 1 Chroniques 25, 1 à 7. Je vous le lis. Vous allez compter avec moi le nombre de fois qu'il est parlé de prophétie, prophétique ou prophète, quelque chose qui a à voir avec le prophétique. Ok ? Pour le service, donc c'est David qui instaure le service de la louange dans le tabernacle. Pour le service, David et les officiers mirent à part les fils d'Asaph, de Héman, de Yédoutoun, les prophètes. Normalement vous faites là. Ok ? Qui s'accompagnent de... Merci Lucas. De lyres, de sitar et de cymbales, et l'on compta les hommes affectés à ce service. Pour les fils d'Asaph, Zakour, Yosef, Netania, Asaréla, les fils d'Asaph dépendaient de leur père qui prophétisait sous la direction du roi. Pour Yédoutoun, fils de Yédoutoun, Guédaliahu, Séri, Yeshayahu, Abraham, ils étaient 6 sous la direction de leur père Yédoutoun qui prophétisait au son des lyres en l'honneur et à la louange de Yahweh. Yudke Vavke, pardon. Vous verrez que le frère, il n'aime pas Yahweh. Enfin, il n'a pas le nom Yahweh. Pour Héman, fils de Héman, Boukiyahu, Métaniahu, Uziel, je les passe quelques-uns. Tout cela était fils de Héman, le voyant du roi. Et oui, un voyant, c'est un prophète. Voilà. Aux paroles de Dieu, il sonnait de la trompe. Dieu donna à Héman 14 fils et 3 filles. Ils chantaient tous sous la direction de leur père dans le temple de Adonai, au son des cymbales, des sitars et des lyres, au service du temple de Dieu, sous les ordres du roi Asaph, Yédoutoun, Héman. Ceux qui avaient appris à chanter pour Adonai furent comptés avec leurs frères. Ils étaient en tout 288 à s'y entendre. Ok ? Il y a deux choses évidentes qui ressortent
de ce passage, une que j'ai un petit peu déjà dit d'avance, c'est que pour David, la louange est nécessairement liée au prophétique. Il met en place le service de la louange, il choisit des fils de voyants, des prophètes, des fils de prophètes. Voilà. Même les prophètes du roi, enfin, il essaye de taper même dans l'excellence prophétique. Pour lui, c'est une évidence. On va voir ensuite pourquoi. La deuxième, c'est que comme je l'ai dit, on est dans les chroniques là. Mais dans les chroniques, ça fait un moment que le tabernacle, il existe. Ok ? Le tabernacle, il existe depuis Moïse. Et bien dans le tabernacle, il n'y avait pas de service de louange jusqu'à ce que David décide d'en créer un. Ok ? Donc ça veut dire que, que dans le tabernacle que Dieu a demandé à Moïse, Dieu n'a pas demandé de service de louange. C'est une option que David a rajoutée. De là, on doit comprendre que la louange ne doit jamais être la priorité dans le service d'un culte d'une église, dans un fonctionnement d'une église, ok ? Parce que ce n'est pas ce que Dieu avait demandé. Alors, c'est tout au grand bénéfice de David que d'avoir osé, dans sa folie d'amour de Dieu, rajouter un truc que Dieu n'avait pas demandé. Ça, on en reparlera peut-être après. Mais ce qui est très important et que je veux que vous compreniez, c'est que Dieu, ce qu'il appelle l'adoration, le service, un culte, il n'avait pas demandé ce service de louange-là. Ok ? Ça ne veut pas dire qu'il est contre, hein ? Comprenez-moi. Je veux juste le dire de manière très catégorique pour que ça commence à détacher un peu une forteresse qui s'est un peu installée, je trouve, dans les églises et dans nos mentalités. C'était pas prévu. Dieu a demandé un autel des sacrifices, un autel des parfums, il a demandé des pains de proposition, il a demandé une menorah, il a demandé une arche dans le lieu très saint, il a demandé plein de trucs, mais il n'a jamais demandé à ce qu'il y ait des lévites qui, de telle heure à telle heure, fassent la louange, fassent des chants, fassent de la musique. Alors, je ne suis pas en train de dire que David a inventé la louange. Il y avait des gens qui louaient bien avant ça. Je crois que les astres louaient déjà quand ils ont été créés, et absolument même avant l'apparition d'Adam et Ève, il y avait déjà de la louange. Oui, il y avait aussi les fils de Corée, il y avait des gens qui louaient avant. Mais le service de la louange en tant que culte, en tant que ministère, a été rajouté. Ce qui veut dire que quand tu vas dans une communauté, quand tu te réunis avec tes frères et sœurs, quand tu vas au milieu de ce que tu aimes pour adorer et rendre un culte à Dieu, la louange doit être secondaire dans ta tête. Alors, rien ne t'empêche de louer. C'est pour ça que je vous ai dit, n'allez pas vous bloquer, hein. C'est pas ça que je suis en train de dire. Je suis juste en train de dire, si tu enlèves la louange de ton esprit, il y a quelque chose d'autre qui est censé apparaître. Si tu enlèves la louange et que tu dis, je vais dans mon église, dans ma communauté, ou peu importe où tu vas, dans mon église de maison, ou au milieu de mes frères et sœurs, je vais pour louer, il te manque un truc. Parce que ce n'est pas ce que Dieu a réclamé de toi. La louange, elle doit faire partie de ton quotidien. Elle doit faire partie de ta nature. Louer Dieu, tu n'as pas besoin d'attendre d'aller dans une église ou d'aller dans un culte ou d'aller où que ce soit. Et même dans ton culte personnel, s'il n'y a que la louange, il te manque quelque chose. Parce que ce n'est pas le culte que le Seigneur a demandé de toi. Même quand on prend des passages, quand il est écrit que Paul dit « Rendez grâce à Dieu et ce sera pour vous un culte raisonnable », rendre grâce, on se dit rendre grâce, c'est aussi faire la louange, chanter. Non. Il parle d'un service qui ressemble au service du tabernacle. C'est-à-dire que si tu écartes la louange un peu dans ta vie, si tu regardes un peu derrière, il faut que tu trouves l'autel des parfums, il faut que tu trouves les pains de proposition, il faut que tu trouves une menorah, il faut que tu trouves un autel des sacrifices, il faut que tu trouves l'arche de l'alliance. Ok ? Et étrangement, dans les églises, si tu dis à quelqu'un, ça représente quoi pour toi l'arche de l'alliance ? Quel est pour toi l'équivalent spirituel dans la nouvelle alliance de la menorah ? Quel est pour toi ? Il va dire, moi je suis venu louer, hein. Moi, je suis venu élever mes mains pour le Seigneur avec mes frères et sœurs et recevoir. Parce que c'est ça un petit peu le problème, c'est que la louange, elle est devenue un peu le moyen pour nous de recevoir. Et on est devenu un peu des accros de la louange parce qu'elle nous permet de tout le temps recevoir. Le problème, c'est qu'il y en a un qui est très malheureux à l'heure actuelle, très pauvre de ce qu'on lui donne, très seul et très triste, et c'est Dieu. Parce que son culte d'adoration, ce que lui, il a demandé, plus personne s'en occupe. Enfin, plus personne, je généralise. Peu s'en occupe. Tout le monde veut venir louer et recevoir de sa main, mais personne ne veut venir donner. Personne ne veut apporter une offrande. Ah mais apporter une offrande aujourd'hui, Jérôme, dans la Nouvelle Alliance, c'est louer, c'est chanter un chant. Oui mais tout, c'est chanter un chant. Donc à un moment donné, il y a un problème. Parce que si tu regardes le Seigneur dans son tabernacle, il y a une grande diversité. Tous les services que je vous ai cités d'ailleurs prouvent la diversité. Et c'est que le 10e de tout ce qui se passait dans la sacrificature. Si tu réunis tout ça et que tu dis juste, ça maintenant aujourd'hui c'est chanter ou louer Dieu,
Ben, c'est vraiment dommage. Il manque vraiment quelque chose. Et surtout, c'est extrêmement égoïste. Ça crée une relation avec Dieu et avec les frères et sœurs qui est très unilatérale. C'est-à-dire, je viens pour louer, pour qu'on me fasse du bien. Je crois pas que... Enfin, je crois pas. Suivez-moi dans ce que je vais dire. Faites-moi confiance. Je crois pas qu'un sacrificateur de l'époque de Moïse, arrivé le soir, après 8 heures de je tue des animaux, je sors des boyaux, je brûle des trucs, je vais ceci, je nettoie machin, je trempe dans l'eau, je fais l'aspersion, je reviens, etc. Je me soigne, je regarde s'il a lèpre, machin, je vais... À la fin, il rentre chez lui en disant « Seigneur, chérie, aujourd'hui, qu'est-ce que je me suis fait du bien ?» Je pense qu'il arrivait chez lui un petit peu épuisé. Je suis convaincu que ça lui faisait du bien. Servir Dieu, ça fait du bien, ok? C'est pas ça que je veux dire. Mais nous, souvent, on sort des cultes en disant « Ah là, je me suis fait du bien. Ah là, c'était bon. » Tu t'es fait du bien. C'est pour ça que tu es venu devant Dieu, pour te faire du bien. C'est sûr que Dieu va te faire du bien. C'est pas ça que je suis en train de dire. Mais tu es venu lui faire du bien. Ok? Ou faire du bien. Mais pas te faire du bien. Bien sûr, quand tu vas lui faire du bien, ça va te faire du bien. Quand tu vas faire du bien à ton prochain, ça va aussi te faire du bien. Donc je suis convaincu que les sacrificateurs étaient heureux. Hein? C'est pas une charge lourde. Mais ce que je veux dire par là, c'est que vous comprenez, il y avait un prix à payer. Il y a quelque chose qui avait de la valeur à l'époque. Aujourd'hui, venir dans une église où tout est déjà prêt, on t'attend avec ta chaise, lève les bras, il y a la louange qui a répété pendant une semaine juste pour tes beaux yeux, elle va faire des chants magnifiques, tu vas être transporté, waouh, tu redescends, tu rentres chez toi. Je trouve pas que ça coûte énormément. Et en plus, du coup, comme ça coûte rien, entre guillemets, les églises ont institué un autre culte qui est celui de Mammon, soyons très clairs, la plupart des églises, qui est, bon ben maintenant il faut que ça te coûte, donc tu me donnes ta dîme, tu donnes ton temps, tu donnes ton service, voilà, tu fais l'école du dimanche, tu fais la chorale, tes musiciens, tu vas avec aussi ceux qui font la musique. Et tout ça, tue les dons et tue les ministères. Parce que c'est ça le véritable service que le Seigneur attend, ok? Parce que ce que Yeshua est descendu chercher dans les parties inférieures de la terre, et qu'il est remonté, et qu'il a fait don à l'église, c'est les évangélistes, les prophètes, les apôtres, les pasteurs. J'en oublie un. Les enseignants. J'aurais dû penser, non? C'est le moindre, celui-là, c'est pour ça. Ils sont où? Il n'y en a plus. Ou alors c'est un faible reste à qui on dit « Ah, mais c'est parce qu'ils ont reçu quelque chose de spécial. » Non. Le bénéfice de cette nouvelle alliance, c'est d'avoir reçu pleinement l'Esprit sur chacun d'entre nous. Donc, si c'est ça le bénéfice de cette nouvelle alliance, mais que nous, ce qu'on fait ne ressemble pas à ça, c'est qu'on est retombé sous les schémas de l'ancienne alliance. Pire que l'ancienne alliance elle-même, parce que l'ancienne alliance, elle avait des lois mosaïques, et nous, en plus, on dit, on ne le fait pas avec la loi mosaïque, on le fait avec des nouvelles lois inventées. Ouais, ben, valait mieux qu'on le refasse avec des lois mosaïques, alors du coup, pour le coup. Vous me suivez toujours? Ok, vous comprenez où je veux en venir? Très bien. Donc ça veut dire, je vais reschématiser. Allumer la menorah, c'est quoi la menorah? Allez, semi-atelier. C'est quoi la menorah? Oui. C'est un chandelier à 7 branches, fait d'or, et qui était dans le lieu saint. Et ça représente quoi dans la nouvelle alliance? C'est Jésus qui est au centre. Bon alors, je ne sais pas. Je préfère que tu répondes. L'Esprit Saint. Michel a dit l'Esprit Saint. C'est intéressant ça. Alors l'Esprit Saint. Bon, c'est très intéressant. On va garder l'Esprit Saint. On va creuser un petit peu plus. J'avais pas prévu de faire ça, mais je trouve que ça peut être intéressant. Philippe me dit oui. Merci Philippe. Dieu soit béni pour Philippe. L'Esprit Saint. Alors on pourrait dire oui, mais l'Hôtel des Parfums aussi c'est l'Esprit Saint. Et puis les plein de propositions aussi. Bon, les propositions on va pas dire ça, mais plein de trucs on va dire c'est l'Esprit Saint. Mais effectivement, moi aussi je dirais que c'est l'Esprit Saint. Ce sont les 7 lampes de Dieu. On voit dans d'autres passages du Ancien Testament qu'il est parlé des 7 yeux ou des 7 esprits de Dieu. Donc déjà, on est en train de parler de l'omniscience et l'omniprésence de Dieu. Et cette menorah, le souverain sacrificateur, il avait pour ordre de l'allumer tous les jours et de la remettre de l'huile tous les matins, remettre de l'huile et l'entretenir afin qu'elle ne s'éteigne pas. C'était la lumière du service. Parce que sans la menorah, tu ne vois pas ce que tu fais parce que dans le tabernacle, il fait tout noir. Ok ? Donc elle te permet, elle éclaire ton service. Donc en fait c'est l'esprit prophétique. C'est celui qui va te donner la révélation de ce que tu dois faire. C'est celui qui va te permettre de voir ce que tu dois faire. Ok, donc ça veut dire que quand tu vas dans un culte ou dans une assemblée au milieu de ta communauté, tu ne dois pas penser je vais pour louer, mais je vais pour être rempli de l'esprit de révélation.
Déjà, rien que là, ça change la perspective, je trouve. On n'est plus du tout... Tu peux louer en faisant ça. Au contraire, si tu loues, mais que tu as la perspective de dire « Seigneur, je loue parce que je viens être rempli de ta révélation », déjà, tu n'es plus le même. Tu n'es plus dans la même intention, dans la même conscience et plus dans la même réception. Parce que si tu dis juste « Je suis venu louer, Seigneur », le Seigneur va te parler, mais tu ne vas pas écouter. Toi, tu es venu louer, en fait. Et après, tu vas dire « Dieu ne me parle pas ». Non, mais Dieu parle. Il est la parole. Donc Dieu ne me parle pas, c'est pas possible. C'est un non-sens. Dieu parle, sauf que tu n'es pas venu dans l'intention d'écouter, tu es venu dans l'intention de te faire du bien. Voilà. Donc tu n'es plus dans la réception passive, tu es dans la réception active. Je veux être canal de révélation. Ok ? Les pains. Le pain, c'est quoi ? Les pains de proposition. Vous savez, est-ce que tout le monde... Il y a quelqu'un qui ne connaît pas ce qui se passe à l'intérieur du tabernacle ? Là, tout ce que je raconte, la liste. Non ? Tout le monde est au courant ? Super. Donc tu rentres dans le tabernacle, je rentre dans le tabernacle, j'ai l'Occident face à moi, n'est-ce pas, l'Orient derrière. J'ai la menorah sur ma gauche, si je me souviens bien, et j'ai ma table de proposition, des pains de proposition sur ma droite, avec les 12 pains. On ne va pas rentrer dans tous les détails de ça, hein. Ce serait très long, mais le pain c'est quoi ? Quelqu'un a une idée ? Ouais. Le partage, t'as dit ? Je ne vais pas courir dans tous les sens. Le partage, pourquoi le partage ? Le pain se rompt, ok ? Spirituellement, c'est quoi ? Ah, c'est joli ça, on est des copains. Oui. La parole partagée. Amen. Je partage un enseignement, une parole de sagesse, une parole de connaissance, un enseignement, une méditation que j'ai eue la semaine. Et oui, mais si tu vas au culte, si tu vas au milieu de ta communauté, que tu n'as rien médité pendant la semaine, que tu... Alors, j'aime pas l'expression « tu n'as pas ouvert ta Bible ». Tu n'as pas besoin d'ouvrir ta Bible pour méditer. Si tu regardes un oiseau, moi des fois je regarde un oiseau et je médite pendant à peu près 1 heure sur juste l'envol de l'oiseau. Et je reste bloqué comme ça, sur l'envol de l'oiseau. Et le Seigneur me parle, parce que c'est lui qui a créé l'oiseau aussi, en fait. Donc il y a un enseignement dans l'oiseau. C'est lui qui a créé le ciel, c'est lui qui a créé absolument tout ce qui existe. Donc n'ouvre pas ta Bible si tu en ressors en disant « c'est bon, je l'ai lu ». Ouais, mais si tu n'as rien médité, jamais dans la Bible il est écrit qu'il faut lire la Bible. Il est écrit dans la parole qu'il faut la méditer. Ça n'a rien à voir. Si tu la médites, mais que tu n'as rien à sortir, tu ne l'as pas médité. Tu t'es juste pris la tête avec la parole. Persévère jusqu'à ce que tu obtiennes un enseignement. Quand je parle d'enseignement, je ne parle pas de grandes révélations ministérielles où tu as brisé, ça y est, le secret de la fin des temps et tu sais enfin qui est la bête de l'Apocalypse ou les 2 témoins. Je parle simplement de dire hey, j'ai médité et j'ai compris pourquoi à un moment donné, Yeshua, il a dit ça. Alors, tu sais très bien que ce n'est pas la vérité absolue que tu as découvert, mais le Seigneur voulait te faire découvrir ça maintenant à toi. Ok ? Ça t'a enrichi, tu es tout frissonnant de ta révélation et tout plein d'amour de ton Dieu qui t'a parlé et tu le partages. Voilà. Là, tu rentres dans un culte de pain de proposition. Pain de proposition qui devait changer à Shabbat. C'est pour ça qu'il y a les parachutes et que chaque Shabbat, il y a un nouvel enseignement. Oui, c'est pour ça. Donc du coup, cet enseignement, en plus, il doit se renouveler de semaine en semaine. Tu ne dois pas rester sur un enseignement que tu vas répéter pendant 10 ans. Là, ça y a un gros problème. C'est les mêmes pains de proposition. Ils ont moisi. C'est fini. Tu ne peux plus les partager. Ok ? Donc c'est en plus quelque chose que tu dois faire souvent. Pareil, si tu vas dans ta communauté avec l'intention de dire « je vais être rempli de la révélation et en plus dans ma poche, j'ai du pain, j'ai l'enseignement que j'ai médité, le truc que j'ai médité en ce moment. Et je vous en supplie pour l'amour du Christ, ne dites pas « ben justement, j'ai vu une vidéo sur Internet d'une prédication. Alors je sais que je suis filmé, que je vais être sur Internet. S'il faut, ne me regardez pas. Ne m'écoutez pas, écoutez le Saint-Esprit. Je suis fatigué des gens qui écoutent des milliards de trucs sur Internet. Arrêtez parce que le Saint-Esprit veut vous parler à vous particulièrement. Je ne dis pas qu'il ne peut pas parler par un enseignement sur Internet. Moi aussi, en fait j'ai envie de vous dire non, stop, il n'a plus envie de parler par des enseignements sur Internet. Oui, en fait c'est pareil. Si je t'enlève la louange et qu'il n'y a rien, il y a un problème. Si je t'enlève Internet et que tu ne sais plus méditer ou que tu n'as plus de réception de nouveaux messages, que tu ne peux plus changer tes pains de proposition, il y a un problème aussi. Et puis encore une fois, c'est le bénéfice de la nouvelle alliance. Il nous a donné son esprit pour qu'on puisse méditer avec le Saint-Esprit. Oui, on est d'accord. C'est un applaudissement, David, ou c'est... Oui, d'accord. Comme tu regardais ailleurs, je me suis dit, c'était un moustique, c'était un applaudissement. J'hésitais. Amen. En plus, ta révélation, elle est unique. Ta méditation, elle est unique. Et donc, du coup, si tu rapportes simplement les paroles d'un gars que tu as entendu sur Internet, je trouve que c'est triste. On revient dans l'ancienne alliance. Il y a une élite, il y a des lévites, il y a des sacrificateurs qui, eux, sont aptes à connaître la parole, à dispenser les commandements, machin, etc. Et ils nous ont dit qu'il fallait faire ça.
Mais il n'y a aucune conviction. Il est où ton témoignage? Tu l'as pas vécu. Même si tu as eu Réma au moment où le gars il a parlé, c'est pas le même Réma que quand c'est le Saint-Esprit directement qui te le dit. Tu l'as trouvé, tu as persévéré dans la parole jusqu'à ouvrir un truc. Et ça t'a touché toi. Cette puissance que tu vas avoir quand tu vas le partager, elle n'a rien à voir. Et elle est nécessaire. Elle fait partie de la sacrificature céleste de Yeshua. Je vais passer vite fait ensuite sur... alors, il y a l'autel des sacrifices, ok? Ça, c'est pour le pardon des péchés. Donc, c'est une sacrificature de repentance qui t'accompagne aussi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour toi-même, il y a un sacrifice de repentance à l'intérieur de toi pour les choses que tu veux faire évoluer encore dans ta vie. Mais surtout, ça veut dire que tu as en toi la capacité de couvrir le péché des autres. D'être le Dieu de justice et de miséricorde au milieu de tes frères et sœurs. Tu es toi-même l'autel des sacrifices. Et tu peux faire sacrifice pour le péché d'un frère afin de couvrir ses fautes. Non pas pour l'excuser, mais pour dire « Ah Seigneur, fais comme si c'était moi. Fais comme si c'était moi qui venais de pécher et pardonne. » Il n'a pas conscience, il ne sait pas ce qu'il fait. Ça. Tu vas aussi à l'église avec cette intention. Tu vas dans ta communauté avec cette intention. Vous avez remarqué que le peu, et on peut extrapoler longtemps, la louange, elle s'éloigne. Hein. Et quand tu te dis « Si après ça j'ai le temps de louer, je suis un homme heureux. » Bon, tout ça peut se faire en louange, bien sûr, et peut se faire tout en louant, il n'y a pas de souci. Moi, la plupart du temps, c'est ce que je fais. C'est pourquoi vous me voyez des fois me mettre dans des états impossibles. C'est que je rentre dans différents sacrifices et sacrificatures et différents aspects de la sacrificature. Dernier, allez, je vais tracer tout droit vers l'Occident et je vais faire autel des parfums plus arche. L'autel des parfums, allez, on va dire que ça va être l'intercession. D'accord? Tu vas dans ta communauté pour élever un autel d'intercession. Pour relever des prières puissantes, des prières de changement. C'est-à-dire plus des déclarations que des prières. C'est pas Seigneur, je te supplie, mais Seigneur, en ton nom, je déclare. En ton nom, je mets l'encens sur l'autel des parfums et va s'élever devant toi. Tu vas agréer parce que je suis le sacrificateur que tu as choisi et je fais exactement la sacrificature que tu attends de moi. Et l'arche. Allez, l'arche. On va dire que c'est l'intimité la plus profonde avec ton Seigneur. C'est celle où... Quand tu auras fait tout ça, tu rentres dans cette intimité, mi-adoration, mi-perdu dans un espace-temps qui n'existe plus, où tout est là et tout est nulle part à la fois, et où tu ressors un nouveau sacrificateur à chaque fois, en te disant « J'avais rien compris, je recommence, tout à nouveau. J'ai recompris la sacrificature, j'ai recompris l'homme que je suis. » Et tu offres ce nouvel homme encore à la communauté, cette nouvelle femme à la communauté dans laquelle tu es. Ok? Amen. Ça donne envie quand même, non? D'un coup, la louange, elle semble un peu... Tu te dis, louange... Ouais. C'est génial la louange. Encore une fois, hein, je vous l'ai dit, moi, je suis le premier. Hein. Vous avez vu, j'ai pas de micro, j'ai pas d'instrument, j'ai rien, mais je suis là. Je suis là. Parce que j'aime bien être au milieu de la louange. Donc, c'est vraiment un truc qui me passionne. C'est pas ça, c'est pas là où je veux en venir. Deuxième aspect, on remarque, comme je l'ai dit... Attendez, je vais regarder mes notes, je vais être sûr de rien oublier. Même si j'ai commencé à digresser beaucoup. Ouais. Si, c'est bien. Je vais parler courtement. Du coup, on va pouvoir louer plus. Et rentrer dans la sacrificature céleste. Donc vous comprenez que David aurait été très triste d'apprendre que le service qu'il s'est permis de rajouter dans la foi qu'il avait en Dieu en disant « Je sais que ça c'est bon », il se rend compte des milliers d'années plus tard qu'on ait pris ce service-là et qu'on ait dégagé tout le reste. Je pense qu'il aurait été très offensé de dire « Mais moi, j'ai jamais fait ça pour ça. J'avais fait ça pour accompagner la sacrificature. J'avais pas fait ça pour remplacer la sacrificature. » Quelle horreur pour quelqu'un qui a eu l'audace spirituelle et prophétique de proposer au Seigneur quelque chose à ajouter à ce qu'il avait demandé. Ce sont des choses que le Seigneur aime hein, quand on lui propose d'ajouter à ce qu'il demande. Souvent on dit Dieu a parlé, n'enlevez rien, n'ajoutez rien. C'est vrai, je comprends pourquoi on dit ça. Mais Dieu aime quand sa femme lui propose quelque chose. Comme un mari aime quand sa femme lui propose quelque chose, quand il dit « Et si on faisait ça ?» et que sa femme lui dit « Ouais, mais on pourrait aussi faire ça comme ça. » Ouais, les deux idées sont bonnes, mais la deuxième, du coup, elle fait fusionner les deux idées en même temps. Si j'ai décidé tout seul, je suis tout seul. Si j'ai décidé un truc et que ma femme ajoute, on est deux à le faire. Et le Seigneur ne veut pas une épouse pour qu'elle se taise et qu'elle soit enfermée dans la cuisine à faire le ménage et à manger.
Il n'est pas un pervers narcissique. La sœur, elle a dit Amen direct. Elle a dit Amen. Oui, mais toi, tu veux personne dans ta cuisine. J'ai pas pu y rentrer, moi. Parce qu'elle dit ça, mais elle est italienne. Hein, on rentre pas dans sa cuisine. Le Seigneur... Ou tu peux rentrer, mais tu peux pas parler. Elle est sicilienne. Ouais. C'est pire. Le Seigneur veut pas une épouse qui se tait, une épouse qui dit oui, 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 et qui... c'est pas cette soumission qu'il attend de nous, il attend une soumission libre. C'est-à-dire, je suis dans la soumission, mais je suis libre de proposer. Le Seigneur va me dire oui, il va me dire non. Et David, il était déjà cette épouse-là, quel homme de Dieu incroyable. On en parlait sur la route avec David, et ceux qui étaient dans la voiture avec moi, Alissane et ma femme. On se disait, mais quel homme incroyable, les révélations qu'il a eues pour son temps. Il a vu la nouvelle alliance, il a vu le Christ, il a vu la résurrection, il a senti dans son âme, dans son corps, et des révélations qu'on découvre encore aujourd'hui, il les avait des milliers d'années avant. C'est dire la proximité, l'intimité et l'épouse de Dieu qu'il était. Ben, cette épouse-là, elle se permet d'ajouter. Pas par mauvaise audace, mais par liberté, parce qu'elle connaît l'époux. Elle sait ce qu'il aime, elle sait ce qu'il veut. Elle sait ce qui va lui faire du bien. Et des fois, le Seigneur est très direct dans ce qu'il veut. Des fois, il est pudique. Il est l'amoureux pudique qui veut que tu devines ce qu'il veut. Okay. Ça a plu à ma femme. Il est l'amoureux pudique qui ne va pas te dire. Il attend que tu comprennes. Parce que s'il te dit, c'est plus de l'amour. S'il te dit, je veux manger ça, et que tu lui fais à manger, c'est toujours moins frissonnant d'amour que s'il arrive en disant, tu m'as fait ça à manger, mais c'est ce que je voulais. C'est exactement ce que je voulais. Ouais, c'est beau, hein? Mais c'est ce qu'il attend de nous. Donc David s'est dit, il a demandé une sacrificature, mais moi je vais lui donner un peu plus. En même temps que va commencer le service qui remplit son cœur, il va y avoir la louange qui raconte combien il est merveilleux. Ouais, c'est beau, hein? Dans ce sens-là, c'est beau. Si on met les choses dans l'ordre, c'est beau. Mais si on proclame à quel point il est merveilleux et grand, mais que de nous-mêmes il ne sort rien, qu'on ne s'occupe ni de ce qu'il a demandé, ni de ce qu'il y a dans le temple, ni de si mon frère va bien ou pas. Tu vas bien? Ouais, tu vas bien? Ben super, moi aussi. En fait, il va pas du tout bien, mais on s'en fiche. On lui a demandé, c'est bon, voilà, c'est fait. Et puis, de toute façon, on se voit qu'une fois toutes les semaines, donc c'est pas maintenant qu'on va commencer à discuter. Puis le culte a commencé, donc il faut louer. Ouais, et ouais, c'est horrible, hein, mais c'est ça qu'on fait. Ouais, c'est horrible. J'étais comme ça aussi, voilà, au cas où ça vexe quelqu'un, moi aussi. Il faut arrêter ça. Il faut se demander comment on va en vérité. Il faut prendre soin les uns des autres. Ça fait partie du partage. Le pain aussi, c'est son corps. Le corps, c'est nous. Donc ça veut dire que je dois prendre soin des pains de proposition. Les 12 tribus d'Israël, les 12 pains de proposition. Je veux prendre soin de toutes celles-là. Je veux que tous mes frères et sœurs soient heureux avant que moi je sois heureux. Parce que c'est ce qui me rend heureux. Amen. Deuxième chose qu'on a remarqué et que je vous ai fait compter, c'est que David, dans sa folie très organisée, il a dit, je vais créer un ministère de louange qui accompagnera la sacrificature, mais pour ça, je vais choisir des prophètes. Pourquoi? C'est bizarre. Tu te dis, mais c'est fou, il a vraiment... Et puis il le précise. C'est ceux qui prophétisaient avec des instruments, c'est ceux qui étaient fils de prophètes, c'est ceux qui étaient fils du voyant, etc., etc. Pour lui, c'est très évident que le prophétique doit être au centre de la louange. Je vais, pour expliquer un peu ça, commencer par vous rappeler le passage que Jude rappelait souvent d'ailleurs ici. C'est le passage d'Élisée qui demande un joueur de harpe pour prophétiser. Il est étrange ce passage parce qu'on a envie de dire, ben pourquoi Élisée, tu sais pas prophétiser sans joueur de harpe? C'est bizarre. Enfin, t'es pas prophète. C'est pas, tac, tu prophétises. Enfin, c'est bizarre. Tu as besoin d'un instrument et qu'il y ait de la musique. Lui aussi, Élisée avait compris que la louange amplifiait le prophétique. D'accord? Donc là, même là, et David avait compris le même principe, on comprend que David s'était dit, mais si je mets de la louange, il faut qu'elle serve d'amplificateur pour le prophétique. Parce que ce que je veux, c'est pas juste qu'il y ait des chants qui soient chantés. Parce que ça m'intéresse pas. Ce que je veux, c'est que du prophétique soit proclamé pendant la sacrificature. Pourquoi ? Tout simplement parce que
Je vais le découper en deux, ce sera plus simple, mais premièrement, parce que le prophétique, c'est le domaine du renouveau. Ok ? Et de la même manière que je vous ai montré un peu cette image horrible, en tout cas moi elle m'a choqué quand je l'ai dite, mais des pains de proposition qui moisissent, parce que tu les changes pas toutes les semaines comme c'est demandé, ce serait horrible. Hein. Vous imaginez, à l'époque de Moïse, si les pains de proposition se mettaient à moisir, parce que le sacrificateur a complètement oublié de les changer. Ce renouveau-là, de quoi ? Oui, je pense qu'il aurait fini lapidé, ou autre, mais... de ce même rapport-là, le prophétique, c'est le domaine du renouveau. Dans le prophétique, il ne peut pas y avoir de poussière. Si tu es prophétique, tu ne prendras pas la poussière spirituelle. Si tu es prophétique, tout ce que je vous ai raconté dans la sacrificature se renouvellera de matin en matin. Tu seras toujours une personne nouvelle. Tu iras toujours mettre une nouvelle huile dans ta menorah. Tu changeras toujours les pains de proposition. Ce sera toujours un encens que tu renouvelleras dans ton autel. Ce sera toujours un nouveau sacrifice que tu feras. Ce sera toujours un nouvel homme qui sortira du lieu très saint. Vous comprenez ? C'est le renouveau. Parce que David, il s'est dit, je vais placer un truc nouveau, un truc en plus, mais il est hors de question que ce truc ne soit pas pérenne. Que quand moi je ne serai plus là pour surveiller, ce truc-là périsse et que je sois coupable d'avoir créé du moisi dans le temple de Dieu et dans le tabernacle ou dans le parvis. Vous comprenez ce que je veux dire ? Il s'est dit, si je mets le prophétique au milieu, jamais le feu de l'esprit ne pourra s'éteindre. La louange sera toujours un cantique nouveau. Parce que si lui-même il préconise chanter à l'Éternel un cantique nouveau, ben forcément il allait faire en sorte de mettre un moteur spirituel au milieu du cœur de la louange pour que le cœur et le cantique soient toujours nouveaux. Si vous comprenez ce que je suis en train de dire, ça veut dire que même quand tu comprends que la louange elle est pas secondaire mais en appui de la sacrificature, il faut que ta louange elle soit prophétique. Il faut que ta louange elle vienne de tes tripes spirituelles. Il ne faut pas que tu chantes un chant parce que c'est sur le rétroprojecteur. Il ne faut pas que tu chantes un chant parce qu'on t'a dit maintenant c'est le moment où on chante un chant. Il ne faut pas que tu chantes un chant en ayant oublié que les paroles te faisaient pleurer autrefois, que les paroles te touchaient autrefois, que c'était le chant avec lequel tu t'es converti, que c'était le chant qui t'a fait rentrer dans une nouvelle dimension et que tu veux redécouvrir encore aujourd'hui. S'il ne te fait plus rien, il y a un problème. Je crois que tu m'avais appelé. Ah d'accord. C'est un peu le même principe quand on chante Yeshua. Des fois je me dis, mais qu'est-ce que je pourrais chanter, Seigneur, qu'est-ce que je pourrais chanter ? Et je me dis, Yeshua. Et je me dis, ben, Yeshua, tu l'as chanté des milliards de fois. Mais je ne l'ai jamais chanté pareil. C'est jamais le même Yeshua. C'est jamais la même intention. Je peux même vous me dire, si vous me dites, stop, c'est quoi l'intention de ton Yeshua là ? Je peux vous la décrire. Alors elle ressemblera peut-être à celle d'il y a 4 ans en arrière, mais ça ne peut pas être celle d'il y a 4 ans en arrière, parce que je ne suis plus le même. Parce que... Amen. Oui, tu peux applaudir si tu veux. La parole de Dieu. Amen. C'est le prophétique qui te fait passer de dimension en dimension. C'est par l'esprit de prophétie que tu loues. Et c'est par la louange que ton esprit de prophétie est amplifié et qu'il t'embarque dans les dons et dans les ministères et dans tout ce qui se trouve dans la sacrificature. Parce que oui, c'est un tabernacle céleste aujourd'hui dans lequel on sert. Et comment tu veux rentrer dans un tabernacle spirituel sans l'esprit de Dieu ? Ça paraît compliqué cette affaire. Vous comprenez ? Donc tout doit être inspiré par l'esprit de Dieu. L'inspiration... Parce que tu dis, oui, mais moi, je ne suis pas inspiré. Ah, je ne suis pas inspiré. Hein. Si le Saint-Esprit ne veut pas, je ne vais pas le forcer. Mais regarde Élisée. Il se dit, bon, là, il faut que je prophétise. Mais clairement, s'il avait reçu l'inspiration, il n'aurait pas dit, j'ai besoin d'un joueur de harpe. Ça veut dire que quoi ? Ben oui, il s'est forcé à prophétiser. Pas forcé dans le sens mauvais, hein, mais il s'est dit, là, je dois prophétiser. On consulte l'Éternel. Il faut qu'une prophétie sorte de moi. C'est nécessaire. Bon, ben là, j'ai rien. Clairement. Bon, ben il me faut un joueur de harpe. Il faut que mon prophétique, ma connexion soit amplifiée. Parce que Dieu parle. Donc si je n'entends rien, c'est que je suis mal positionné. Je veux me reconnecter. J'ai besoin de la louange. Elle va amplifier cette connexion-là. Élisée n'a pas dit, j'ai besoin d'un joueur de harpe parce que là, je me sens le concert de ma life. Il a dit, j'ai besoin d'un joueur de harpe parce que là, ça va m'aider à... Ah oui, ça y est. Je me souviens de qui je suis. Je me souviens de qui il est. Je me souviens de qui on est ensemble. Je me souviens que je suis au milieu des frères et sœurs. Je me souviens qu'il m'a envoyé pour aimer l'autre.
Je me souviens qu'il nous a demandé de nous aimer les uns les autres comme il nous a aimés. Je me souviens de tout, ça y est. Et là, dans cette intention, c'est obligé que l'esprit en toi se réveille, te saisisse et te fasse faire des choses, te fasse dire des choses, te fasse même bouger, crier, peu importe. Mais c'est sûr qu'il se crée une onde, un mouvement, une vibration de quelque chose. Parce que la vie jaillit à ce moment-là. Je n'ai peut-être pas trop parlé, mais je voulais terminer sur une chose. C'est rare quand je parle pas trop, du coup je m'inquiète moi-même quand je parle pas assez. Et après quand je parle trop, je m'inquiète d'avoir trop parlé. Enfin vous verrez, je suis toujours inquiet. Mais oui. Mais chaque fois j'y crois, je me dis cette fois-ci je serai pas inquiet. Et après je me dis bon, je sais pas si... Voilà, du coup ça va pas. Bref. Amen. Mais il s'en va. C'est ça qui est fou. Après je me sens bien. Ça finit par 288 personnes. Je sais pas si vous avez capté ce que je vous ai lu, mais je vous le relis. Ceux qui avaient appris à chanter pour Adonai furent comptés avec leurs frères. Ils étaient en tout 288. Ok ? Oui, avant ça, je voulais juste rajouter, parce que je viens de voir mes notes. De la même manière qu'Élisa a demandé à un joueur de harpe, souvent les gens disent « Ah, mais moi, j'ai pas reçu le don de prophétie. Ah, mais moi, j'ai pas reçu de don. Ah, mais moi, j'ai pas reçu... » Aspirer au don. Donc, Paul n'a pas dit « Attendez que le don tombe sur vous. » Il a dit « Aspirez au don. Allez-y. Désirez-les ardemment. » En fait, il est écrit. Aspirez. Inspirer les dons d'inspiration. Ça veut dire que c'est ta responsabilité en fait. Tu ne peux pas répondre « Oui, mais moi, j'ai pas reçu. » Non, tu n'es pas allé chercher. C'est pas pareil. Pourquoi ? Oui. Oui, absolument. Complètement, oui. Mais c'est ça souvent. Souvent, quand les gens disent j'en ai pas, c'est qu'en fait ils les étouffent, mais ils s'en rendent pas compte. Tu en as. Ou alors tu n'as pas reçu le Saint-Esprit à la Nouvelle Alliance. Il y a un souci. Enfin, à part un problème de conversion, et c'est rarement le cas, c'est simplement qu'en fait tu n'es pas dans la réception et tu n'es pas dans l'amour. Comme elle l'a dit ma femme au téléphone, au micro tout à l'heure. Il nous a envoyé aimer, c'est l'amour qui compte au-delà de tout. Si tu n'as pas envie d'être un objet de bénédiction et d'amour au milieu de tes frères et sœurs, alors tu ne seras pas un objet de bénédiction et d'amour au milieu de tes frères. Le Seigneur te laisse libre de ne pas l'être si tu n'en as pas envie, mais ne crois pas que le Saint-Esprit va se servir de toi. Que ce soit très clair, parce que lui, son job, c'est d'amplifier ceux qui ont ce désir-là. Si tu n'as pas ce désir-là, il ne va pas se saisir de toi. Il va prendre quelqu'un qui est dans ce désir-là. Vous comprenez ? Et souvent, les gens, ils veulent recevoir avant d'avoir l'intention de donner. Non, donne. Même si ta main, tu crois qu'elle est vide, donne, tu verras, le Seigneur va la remplir au dernier moment. Parce qu'il aime ça. Il l'a promis. Donc, c'est même pas moi qui m'engage là, c'est lui. Et quand il s'engage, il le fait. Si donc Paul nous ordonne d'aspirer ardemment au don spirituel et surtout à celui de prophétie, c'est pas pour rien, c'est pas parce qu'il kiffe la prophétie, c'est parce qu'en fait il sait que la prophétie, elle te met dans ce moteur de renouvellement qui te fait aller de gloire en gloire et qui te rend de plus en plus utile en tant que sacrificateur dans la sacrificature céleste afin de bénir Dieu dans ce qu'il a demandé et ta communauté. C'est très simple en fait, hein. Et là je viens de résumer ce que je vous ai expliqué pendant une demi-heure. 288 personnes. Ça fait 2 fois 144. Et vous connaissez mon affection particulière, ma femme et moi, notre affection particulière pour les 144 000, dont on parle assez souvent. Je ne vais pas rentrer là-dedans. Juste considérer les 144 000 de mon point de vue qui est l'épouse parfaite, sans rides, sans taches. Ceux qui sont, j'aimais bien parce qu'on l'avait traduit en tamoul quand on était allé dans l'église de Benjamin, que j'aime, je t'ai pas dit bonjour mon frère, je t'aime d'amour. La plus que sainteté, en tamoul, c'était traduit, c'était trop beau. C'est quoi la plus que sainteté ? Pourquoi il y a saint et plus que saint ? C'est fou. Donc c'est un niveau supérieur. Considérez qu'ils sont l'église qu'on rêve d'être tous ensemble. Ok ? Juste ça. On va pas faire une étude là-dessus. Ils sont, ces gens-là, 288. 2 fois ça. On va dire, dans l'interprétation que j'ai envie de vous transmettre, que quand tu rentres dans la sacrificature céleste, c'est-à-dire quand tu rentres au milieu de tes frères et sœurs, quand tu vas dans un séminaire, quand tu vas dans un moment de culte, et que tu rentres avec cette intention de dire « Je vais rentrer dans le tabernacle de Dieu, celui dans lequel Yeshua est entré avant moi pour ouvrir et déchirer le voile. C'est là que je me présente. Je viens travailler.
je viens offrir un service à l'Éternel Dieu. Si dans ce service, d'un coup, tu dis, je commence à sentir là-bas, il y a un pain de proposition qui a besoin de mon aide. Là-bas, je vois que la menorah, elle a besoin d'être amplifiée. Et il y a besoin d'huile un petit peu plus. Là, je sens sur l'autel des parfums, j'ai envie de jeter un nouveau parfum pour qu'une nouvelle adoration monte, une nouvelle intercession. Et tu commences à rentrer dans tous ces services-là, tout ce qui te passe par le cœur et par l'Esprit de Dieu. En ton esprit, tu commences à le faire et tu rentres dans cette sacrificature. Et là, tu commences à sentir la louange qui vient amplifier tout ça et qui te donne des nouvelles idées que tu n'avais jamais eues avant et que tu te dis, mais je suis fou si je fais ça, mais je vais le faire quand même parce que c'est irrésistible. Et tu commences à faire des choses que tu n'as jamais faites et tu rentres encore dans une nouvelle dimension. Quand tu vas arriver à un moment donné, tu vas commencer à capter cette épouse parfaite, spirituellement, prophétiquement, parce que c'est toujours là où veut t'emmener le prophétique. Dans le 144, dans la fin de toute chose, dans l'épouse parfaite, sans ride, sans tache. Et tu vas commencer à la voir. Et elle va commencer à venir sur toi. Et toi sur elle. Et tu vas devenir toi-même cette épouse. Non pas que tu l'étais pas, mais tu vas la capter, la sentir un peu plus. Comme la redécouvrir. Et là, tu vas pas résister. Tu vas pas résister à avoir l'envie de la faire redescendre avec toi au milieu de tes frères et sœurs. Et la projeter. Pour que tout le monde y goûte. Pour que ceux qui ne sont pas encore allés jusque-là puissent sentir que là-bas il y a quelque chose, pour que tu puisses les attirer. Tu veux revenir avec le parfum de l'épouse. Tu veux ressortir du tabernacle spirituel avec l'odeur des 144 000, avec l'odeur de la fin de tout, avec l'odeur de Dieu qui dirait « Enfin elle est là, enfin mon épouse est devant moi, enfin celle que j'aime, celle que je cherche depuis le début de l'humanité, la voici, celle qui clôt le plan, une fois pour toutes. La dernière pierre, la dernière chose, celle que mon cœur attend. » C'est ça que tu vas chercher. C'est ça que David a compris qu'il fallait aller chercher. C'est ça que lui-même allait chercher tout seul et qui s'est dit ça, il faut le rajouter au tabernacle. Parce que Dieu, lui, il n'osera pas demander une épouse. Mais moi, je veux que l'épouse, elle se manifeste au milieu de la sacrificature. Alors il a rajouté ça. Comme un signe de l'épouse qui viendra un jour, qui est déjà là, hein, puisque l'heure vient, mais que l'heure est déjà là. Ok? Amen? Je vous ai donné envie? Ok. On peut applaudir le Seigneur. Amen.